J'ai une pensée profonde pour les initiateurs et autres artisans chinois et congolais de l'amitié sino-congolaise auxquels je tiens à rendre un hommage déférent. Permettez-moi ici, mesdames et messieurs, de saluer à nouveau le peuple chinois qui, sous la direction clairvoyante du Parti communiste chinois, par le travail, l'intelligence et son leadership et un esprit d'abnégation sans pareil, a assuré en très peu de temps le décollage économique de la Chine. Aujourd'hui, grâce à cet extraordinaire effort de progrès, grâce à la stabilité politique et sociale, la Chine est devenue la deuxième puissance économique mondiale, alors qu'il y a peu, elle n'était encore qu'un pays pauvre. Voilà qui rend votre héroïque peuple de plus en plus maître de son destin et le rapproche davantage de la société de moyenne aisance que vous visez et de la réalisation du rêve chinois. Nous vous en félicitons. Autre fait important qui nous plaît de souligner, c'est l'esprit de solidarité qui caractérise toujours la Chine et ses dirigeants. Nous savons, Monsieur le Président, que votre pays est encore confronté à de nombreux défis. Les problèmes de développement en général, ceux de logement, de chômage, d'environnement et bien d'autres aussi cruciaux n'ont cependant pas empêché la Chine de continuer à porter une attention toujours grandissante aux situations des autres pays en développement, accordant à chacun un égal respect et une égale considération. Mon pays, la République du Congo, dont la Chine est devenue l'un des principaux partenaires économiques, est bien placé pour porter témoignage de la générosité légendaire et de l'esprit de sollicitude et de la solidarité dont la Chine n'a cessé de faire preuve. Monsieur le Président du Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale et Madame, Monsieur le Président de l'Association chinoise pour l'amitié avec l'étranger, distingués invités, Mesdames et Messieurs, je ne puis terminer mon mot sans saluer chaleureusement les représentants de l'école sino-congolaise de Youchou, cet autre symbole de notre amitié, et qui ont bien voulu parcourir une longue distance pour venir à ma rencontre et m'exprimer leur reconnaissance pour un geste dont le fondement demeure l'amitié que nous célébrons ce jour. Enfin, je voudrais, du fond du cœur, vous dire combien la délégation qui m'accompagne, mon épouse et moi-même, sommes touchés par toutes les marques de sympathie et d'attention dont nous sommes l'objet depuis notre arrivée en Chine. Nous éprouvons ici les mêmes sentiments que ceux que le gouvernement et le peuple congolais ont eus en mars 2013, lorsque, quelques jours seulement après son élection à la présidence de la République populaire de Chine, le président Xi Jinping nous a fait le grand honneur de nous visiter. Cette visite amicale et mémorable, faite dans la spontanéité, traduisait aux yeux du peuple congolais reconnaissant
la profondeur de l'amitié qui unit la République populaire de Chine et la République du Congo. Puisse cette amitié ne jamais s'évanouir, afin qu'ensemble, main dans la main et dans la même ardeur, nous nous sentions toujours forts d'une solidarité exemplaire au service de la liberté, de la dignité et du développement. Vive la République populaire de Chine, vive la République du Congo, vive l'amitié sino-congolaise. Je vous remercie.